Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans notre studio de Tel Aviv. Vous êtes député Les Républicains du Nord, conseiller régional des Hauts-de-France, président des fédérations du Nord des Républicains. Dans quelques instants, on va parler ensemble de votre visite ici en Israël, puisque vous êtes là pour plusieurs jours. Mais d'abord, cette info que l'on a appris un petit peu plus d'une heure maintenant, dans l'affaire Sarah Halimi, le parquet demande un procès du suspect pour meurtre antisémite. Et le mot antisémite est prononcé. On va rappeler qu'il y a beaucoup de questions autour de ce procès, notamment autour de rapports d'experts qui disaient que psychiatriquement peut-être il n'y aurait pas de procès. Quelle est votre réaction ? Personne ne doutait du caractère antisémite de ce crime odieux. Alors, il est de tradition qu'on ne commande pas les décisions de justice ou ce que décide le parquet, mais à titre personnel, je pense que tous les actes à caractère antisémite doivent être poursuivis sévèrement parce que c'est inacceptable que sur le sol français, eh bien, on ait encore en 2019 des actes antisémites. Est-ce que vous avez l'impression que la justice française a souvent du mal à utiliser le mot antisémite pour désigner un meurtre comme celui de Sarah Halimi ou d'autres affaires similaires ? Écoutez, tous les commentaires qui avaient été faits avaient reconnu ce caractère antisémite. Maintenant, il fallait que ce soit officiellement reconnu. Le fait que le parquet décide de le reconnaître est une bonne chose. Maintenant, la décision est entre les mains du juge d'instruction. Mais je vous dis, à titre personnel, quand il y a un crime antisémite, eh bien, la justice doit poursuivre parce que c'est intolérable. Alors, ça c'est pour cette information qui nous est parvenue il y a un peu plus d'une heure. Mais vous, vous êtes en Israël depuis plusieurs jours maintenant, une visite en compagnie d'universitaires, de chefs d'entreprise des Hauts-de-France. C'est la Startup Nation que vous êtes venu découvrir ? Oui, en quelque sorte. C'est une initiative qui a été prise par le MEDEF du Grand Lille, avec la CCI internationale de Lille et le Conseil régional des Hauts-de-France, sur le thème de l'intelligence artificielle. Nous sommes venus voir sur place la Startup Nation et comment vous avez créé un environnement, un écosystème, comme on dit, qui permet aux startups de se développer, notamment dans ce domaine. Parce que nous avons besoin, dans les Hauts-de-France, qui a été une grande région industrielle, qui a aussi beaucoup souffert, qui a su rebondir à plusieurs reprises, et bien comment on peut faire pour que nous soyons fer de lance dans l'intelligence artificielle. Alors c'est pas reproduire l'écosystème que vous avez créé en Israël, ce serait impossible, mais finalement s'inspirer de vos méthodes, de vos idées, pour créer notre propre écosystème et faire en sorte de pouvoir développer nos entreprises. Mais alors justement, qu'est-ce que vous avez vu ces derniers jours qui vous inspire et qui pourront vous aider pour développer la Haute-France ? C'est cette capacité de faire travailler tout le monde ensemble. C'est-à-dire que vous avez des chercheurs, des entreprises qui sont imbriqués les uns les autres, des universités et même le monde politique qui fait en sorte que eh bien, on soit capable, dès qu'on trouve quelque chose, de pouvoir le développer et en faire un business. Parfois chez nous on a trop les chercheurs d'un côté, les entreprises de l'autre, même si ça évolue pas assez vite, et donc et là vous avez fait venir les deux. Alors là, nous avons mis ensemble des chefs d'entreprise, des universitaires, des responsables politiques, et c'est déjà très intéressant le fait de nouer un dialogue comme ça pendant 3 jours en étant dans un pays étranger, loin de chez nous. Ça nous oblige à nous connaître, à comprendre finalement les ressorts de chacun, les difficultés de chacun, et puis en voyant ce que vous avez mis en place, eh bien s'en inspirer pour créer quelque chose de nouveau dans notre territoire. Pour la plupart des participants, et pour vous, c'était la première fois en Israël ? Non, j'avais eu l'occasion de venir il y a une dizaine d'années, et je vois que le monde économique d'Israël est toujours en ébullition et a encore accéléré. Et je pense que ce titre de Startup Nation est bien mérité, et vous savez que le président de la République française l'a utilisé lui-même, il s'en est inspiré. Je crois que nous devons vous prendre comme exemple dans un certain nombre de domaines et puis créer notre propre environnement. Oui, alors justement, vous parlez de votre environnement. Il y a énormément de délégations qui viennent en Israël pour s'inspirer de ce qui est fait dans de nombreux domaines. Mais là, on parle d'intelligence artificielle. Où en sont d'ailleurs le Nord et les Hauts-de-France en matière d'intelligence artificielle aujourd'hui ?
Eh bien, on se tourne tout doucement vers cette discipline et je pense qu'il faut donner un coup d'accélérateur parce que c'est véritablement le développement des entreprises de demain. Et donc le fait de venir ici, voir comment vous travaillez, comment vous créez, comment vous faites du business en B2B, comment vous êtes partout sur la planète avec le fruit de vos inventions, eh bien, doit nous inspirer. C'est toujours important pour un pays, pour une région, eh bien, d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Souvent, on tourne un peu trop en vase clos, et donc aller voir ce qui marche dans des pays étrangers, eh bien, ça nous aère l'esprit et ça nous donne des idées pour demain. Alors, encore une fois, pas pour reproduire ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on peut adapter? Parce qu'évidemment, c'est aussi une question de mentalité. C'est-à-dire, ce qui se fait ici se fait parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de travailler comme ça. Mais j'imagine que les gens du Nord ont une façon différente de travailler. Oui, bien sûr. Mais c'est un nouveau modèle pour nous à réinventer et faire en sorte qu'on soit capable de valoriser notre recherche et de l'adapter au business. Quoi. Alors, il y a la recherche, le business, mais ce que j'ai entendu aussi de certains des intervenants de votre délégation, c'est qu'il y a la question de l'entrepreneuriat que l'on apprend déjà en milieu scolaire. Et qui manque actuellement en France, notamment dans les Hauts-de-France. Vous pensez que la France est en retard aujourd'hui en matière d'entrepreneuriat? Il faut qu'on réussisse à faire rentrer l'entreprise dans le monde de l'éducation. On n'est pas suffisamment capable de le faire. On a l'impression que ce sont deux modes différents qui n'arrivent pas à s'interpénétrer. Et donc là aussi, on a des efforts à faire pour faire en sorte que donner de l'instruction à nos enfants, c'est très important, mais c'est aussi leur donner les clés pour avoir un métier demain. Et donc, on doit être capable de dire aux entreprises, venez dans nos établissements scolaires, venez dans nos collèges, dans nos lycées pour expliquer aux élèves ce que vous faites et leur donner l'envie de venir vous rejoindre. L'esprit d'entreprise. Alors Sébastien Huyghe, vous êtes, je le disais tout à l'heure, député républicain, un parti qui est aujourd'hui en pleine remise en question depuis le départ annoncé de Laurent Wauquiez. Un scrutin doit désigner son successeur. Ce sera le 13 octobre prochain. On dit en coulisses, et je cite l'expression qui était ce matin dans la presse, il y aura du sang sur les murs. Qui va reprendre le parti ou qui peut reprendre le parti d'après vous? Non, je pense qu'il n'y aura pas de sang sur les murs. Tout ça doit se faire de manière apaisée. Il y a quelqu'un qui apparaît comme assez consensuel, qui est Christian Jacob, qui est le président de notre groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, qui parle avec tout le monde et qui est en train de consulter un peu les responsables du parti, les personnalités, les parlementaires, pour voir si les conditions peuvent être réunis pour un rassemblement autour de sa candidature. Après la défaite cataclysmique que nous avons eue aux élections européennes, nous avons besoin de reconstruire et de reconstruire dans l'apaisement. Et donc le fait d'avoir demain un président qui soit pas un président qui a pour ambition de se présenter à l'élection présidentielle de 2022, ça va nous permettre de reconstruire un message vis-à-vis des Français, de redéfinir une message. Ou plutôt, quelle était l'erreur du message de Laurent Wauquiez? Une ligne politique. Le problème, c'est qu'on a eu du mal à être identifié, à être entendu, parce que notre message manquait de clarté. Et puis le fait aussi que Emmanuel Macron ait antagonisé les choses avec l'extrême droite française, eh bien ça nous a empêchés de délivrer notre message. Mais c'est pas seulement la faute d'Emmanuel Macron, c'est aussi notre incapacité à être suffisamment fort pour marteler un message qui puisse être entendu par les Français. Et donc le fait qu'on puisse rassembler autour de la table toutes les sensibilités de la droite et du centre pour redéfinir une ligne politique, pour refaire des propositions aux Français pour l'avenir de notre pays, c'est très important. Et que ce soit en matière d'économie, en matière sociale, en matière internationale. Dites, si je comprends bien le fond de votre message, autour de Christian Jacob. C'est pour vous l'homme de la situation? Pour moi, Christian Jacob, c'est un homme de consensus qui peut rassembler la famille. Et encore une fois, il n'a aucune ambition présidentielle pour 2022. Ce serait délétère d'avoir un président qui ne pense qu'à son propre avenir et sa propre candidature à l'élection présidentielle prochaine. Il y a tellement de choses à faire qu'on a besoin de quelqu'un qui soit concentré uniquement sur la reconstruction de notre famille politique. Par le passé, vous avez été un soutien de François Fillon, de Nicolas Sarkozy. Alors moi, je suis un proche de Nicolas Sarkozy. On peut imaginer un retour de Nicolas Sarkozy?
Ah ben moi je le souhaiterais, mais pour l'instant il doit en terminer avec un certain nombre d'affaires qu'on a voulu lui coller sur le dos, et donc laissons-le se défendre et prouver son innocence, et puis après on verra. On est un certain nombre à le souhaiter, mais lui a annoncé clairement qu'il se retirait de la vie politique, ce qui l'empêche pas d'être un observateur averti, parfois d'être interviewé, consulté. Oui, moi je le vois régulièrement. Et puis la presse se tourne vers lui pour l'interviewer sur la situation internationale. Oui, mais rappelle dans la presse, il explique qu'il est maintenant un petit peu loin de tout ça. Oui, mais ça n'empêche pas d'avoir... vous savez, quand on est passionné de politique, passionné de la France, on ne peut pas décrocher comme ça. Hein, et donc, c'est pas parce qu'il est retiré que le sort de la France ne l'intéresse pas. Et encore au mois d'octobre, il avait donné une grande interview au Point, où d'ailleurs, il avait parlé d'Israël. Hein, il avait dit que la sécurité d'Israël n'est pas négociable. Et donc, voilà, c'est aussi votre position ? Bien sûr, c'est très important. Vous savez, les liens entre Israël et la France sont très importants. Ils doivent continuer à l'être. C'est aussi le sens du voyage que nous faisons aujourd'hui avec la région Hauts-de-France. Mais il y a 15 jours, la région Grand Est était là. Donc les régions françaises viennent voir ce qui se passe en Israël. Et nous devons maintenir ce lien. La France est complètement absente aujourd'hui des négociations du deal du siècle, qui sera celui de Donald Trump, et même du conférence de paix économique qui aura lieu la semaine prochaine. Moi, je regrette l'absence du président de la République actuelle. Voilà, j'aurais souhaité qu'il vienne, ainsi que le Premier ministre ici en Israël, comme l'ont fait ses prédécesseurs. J'espère qu'il le fera rapidement pour montrer tout l'intérêt de la France, que la France porte à Israël. Il y a une main tendue envers votre parti politique, c'est celle du Rassemblement national. C'était le cas encore ce week-end, martelé par Marine Le Pen. On écoute. Moi, je lance un appel vibrant de La Rochelle à tous ceux qui, chez LR, n'ont pas envie d'être embrigadés dans l'armée d'Emmanuel Macron, n'ont pas envie de participer au renforcement d'une politique laxiste, injuste, antisociale. Donc tous ceux élus, électeurs qui sont en désaccord avec la stratégie des Républicains qui consiste à aller se vendre pour un plat de lentilles à En Marche, eh bien moi je leur tends la main et je leur dis écoutez, venez avec nous, on va discuter, on va tenter de... Qu'est-ce que vous répondez à Marine Le Pen? Ce n'est pas la première fois qu'elle tend la main aux Républicains. Ah oui, elle l'essaye, c'est le baiser de la mort. Mais de toute manière, il y a une ligne infranchissable entre les Républicains et l'extrême droite. Et jamais nous n'irons faire d'alliance avec l'extrême droite. Donc elle peut dire ce qu'elle veut, appeler tous ceux qu'elle veut. Quand on est aux Républicains, on ne fait aucun accord avec l'extrême droite. Ça a été la ligne défendue par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy, et ce le sera par tous les présidents qui se succéderont à la tête des Républicains. Ce mur est infranchissable. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs que l'extrême droite française. Vous pensez que c'était l'erreur de l'invoquer, d'être parfois un petit peu trop proche d'une ligne trop à droite, comme on l'a qualifié à l'époque? En fait, on lui a mis une droitisation sur le dos. Je pense qu'on a parlé trop... on s'est contenté de parler toujours des mêmes thématiques. Et on n'a pas pris tout le spectre de la politique française, mais jamais nous sommes allés sur les plates-bandes du Front National. Nous avons gardé nos valeurs et jamais nous n'avons franchi cette ligne rouge infranchissable vers laquelle nous ne voulons pas aller. Mais nous devons être capables de parler de tous les sujets, et pas simplement d'immigration et d'identité. C'est important, mais ça n'est pas exclusif de notre champ politique. Merci beaucoup, Sébastien Huyck, d'avoir été avec nous ici dans le studio de Tel Aviv. Quelle est votre prochaine étape? Eh bien, nous sommes encore là demain matin. Nous rentrons dans les Hauts-de-France demain après-midi. Et donc, il nous reste... enrichi de tout ce que vous avez découvert ici. Et puis, à débriefer tous ensemble, et voir tout ce que nous avons retiré de cette belle visite, de ces 3 jours de visite ici en Israël. Merci beaucoup. À Tel Aviv. Merci Sébastien Huyck, député Les Républicains du Nord.